Némésis, le groupuscule d'extrême droite, est dans une sauce monstrueuse alors qu'elle pensait avoir fait le coup politique de l'année. Je vous le rappelle, même si tout le monde a ça en tête, il y a eu un affrontement violent entre des groupes militants d'extrême droite et des groupes antifascistes à Lyon, affrontement qui a donné lieu au décès de Quentin Derenque. Nous avons déjà traité ça sur cette chaîne avec un très bon angle, je pense. Et la première question que nous avons posée en parlant de ça, c'est qui a tué Quentin Derenque? Car il s'est avéré, je vous laisse revoir en détail la vidéo, mais il s'est avéré que les premiers éléments qu'on avait, c'est que Rima Hassan devait faire une intervention à Sciences Po Lyon. Le groupuscule Némésis a fait ce qu'elles font systématiquement, c'est-à-dire qu'elles se sont pointées dans l'objectif de créer des affrontements, des violences, etc., accompagnées d'une grosse bande de militants d'extrême droite. Ça s'est tapé. Et comme très souvent, quand il y a des bagarres de rue, il y a eu un mort, parce que la bagarre de rue, comme méthode militante, ça donne ce genre de truc. Et nous avons d'emblée interrogé la responsabilité de Némésis dans ce fait, car nous interrogeons leur méthode militante, leurs objectifs, et c'était même presque un peu gênant de voir les vidéos, les photos qui avaient été publiées de ces femmes au bar, tranquilles, en train de se marrer le soir, alors qu'elles venaient de faire un communiqué en disant « Oh là là, pauvre Quentin, c'était un de nos agents de sécurité, nous sommes très tristes qu'il soit à l'hôpital, etc. » Bon, la tristesse ne se lisait pas sur leur visage, alors chacun vit, on va dire, la tristesse de manière différente, mais on commençait à se demander la question si elles n'étaient pas un peu ravies d'avoir atteint leurs objectifs politiques. Évidemment, moi, je ne fais que poser la question, je n'affirme rien. Nous allons regarder ça en détail, car Luma a travaillé en détail sur ce groupe Némésis et bizarrement, il semblerait qu'elle fasse des petites techniques avec des militants néo-nazis pour servir, je cite, d'appât, pour pouvoir créer, être à l'initiative d'affrontements entre des groupes fascistes et des groupes antifascistes. Et donc, probablement que ces méthodes militantes créent le genre de situation dans lesquelles on s'est retrouvé il y a quelques semaines. Nous regardons Némésis depuis longtemps. Ça fait longtemps que nous disons que ce sont ça leurs méthodes. Ça fait longtemps que nous disons qu'un jour, il va y avoir une catastrophe à cause de ces méthodes. Ça a eu lieu. Et Némésis n'est pas du tout d'accord avec le fait qu'on pointe la réalité de leur implication du fait de leurs méthodes. Elles ont donc annoncé qu'elles allaient porter plainte contre l'humanité, qu'elles allaient porter plainte contre l'AFI et contre Jean-Luc Mélenchon. Et donc nous annonçons solennellement à Némésis qu'elles peuvent aussi porter plainte contre nous. Nous n'attendons qu'elles. Vraiment, nous avons de bons avocats. Nous avons un Tipeee avec 4 millions d'euros dessus. Vraiment, venez les meufs. Moi, le plaisir de vous croiser au tribunal pour aller vous expliquer en quoi vous êtes un problème. Il n'y a pas de souci. Pour parler de tout ça, nous allons accueillir mon ami Chris. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es prêt à ce qu'on dise les termes sur ce groupe d'extrême droite fasciste? Ben moi je suis chaud, t'étais en vacances, je me rappelle quand on a fait ces tournages-là, donc on était quand même sous surveillance de la chef pendant les tournages de Nemesis. C'était des tournages qui étaient compliqués. On aurait bien aimé t'avoir parce que c'est toi l'experte de Nemesis. Et non, mais c'est vrai en plus que t'avais au tout début, ça nous rajeunit un peu, mais on revoit ça, la qualité a changé, voilà. Mais t'avais fait un très bon short qui avait pas mal tourné sur les méthodes de Nemesis. Et à l'époque, personne vraiment savait, personne n'osait parler. Et on était les premiers à dire que tout ça était voulu, orchestré, inventé. Ben, on s'est pas trompé. On avait raison. Ce sont des méthodes de l'extrême droite de provocation, il n'y a pas de service d'ordre, etc. Les nervis de Némésis sont là pour provoquer et pour pousser à la faute. Et à la fin, pour que ça se bagarre et pour justement faire en sorte d'incriminer les antifascistes, ou demain ce sera peut-être des services d'ordre de l'AFI. Ils sont là pour faire dégoupiller des gens, c'est pas simplement que des gens antifa, leur rêve ce serait qu'un service d'ordre sous provocation, par violence, riposte et qu'il y a quelque chose de grave pour pouvoir incriminer, voire dissoudre l'AFI. Donc c'est des méthodes de provocation, c'est des méthodes de cassage d'événements, de cassage de grève, c'est les méthodes fascistes par excellence. Je dis cassage de grève parce que pour l'instant elles cassent pas des grèves, mais bientôt elles le feront. Elles cassent déjà des manifs, on les a vus au 8 mars, on avait fait notre première capsule ensemble début de la pas du team sur ce sujet. Donc vraiment c'est quelque chose qui vient de loin et t'as raison, il faut pas les lâcher parce que c'est une forme de féminisme. Moi j'ai pas de problème à dire que c'est du féminisme, voilà, mais c'est du féminisme raciste, c'est du féminisme qui nie la lutte des classes et donc qui explique les problématiques par la race et donc qui considère que les femmes blanches et les blancs sont
libérateur pour les femmes, voilà, et donc les populations inférieures, racisées, sous-civilisées, quand on prend l'écart entre centre et périphérie, donnent justement les violences faites aux femmes, et que dans les sociétés du centre, tout ça serait libéré, tranquille, etc. Ce qui est faux et archi faux. C'est un féminisme suprémaciste, civilisationnel, voilà, tout simplement. Et donc, il faut le dénoncer en tant que tel, comme on dénonce des gens qui sont nos ennemis politiques de gauche, voilà, et qui se revendiquent de la gauche. Il y a des gauches qui sont nos adversaires, il y a des gauches qui sont nos ennemis. On le voit de plus en plus en ce moment, donc il n'y a pas de raison dans ce champ-là de ne pas se battre. Donc on va regarder ça, très beau dossier de l'UMA. On va lire le premier article qui a été fait dans les conversations secrètes entre Némésis et des néo-nazis pour agresser des militants de gauche à Lyon. Le titre est déjà très explicite en lui-même, quoi. Je me permets, rapidement, je pense que l'UMA va en parler et tout, mais de rappeler un petit peu d'où vient Alice Cordy, parce que c'est important, tu vois. Alors moi, je sais de quelle ville elle vient et je préfère pas en parler. Elle est rennaise. Elle est rennaise. Le Nantais qui écrit, évidemment, sort les crocs tout de suite. Elle est rennaise, mais c'est intéressant parce que tu sais de quel groupe militant elle vient, Alice Cordy, au départ. Tu sais où elle a été formée. GI, non ? Action française. Oh Comme Quentin de Ranc. Oui, oui. Et d'ailleurs, ça se voit dans la charte graphique de Némésis. C'est vrai, bleu et jaune classique, quoi. Ouais, je préfère c'est largement l'Action française. Le noir et rouge de Rennes et des anarchistes. Bah, bien sûr, bien sûr. Et elle est passée par l'Institut de formation politique. Ça te parle, ça, ou pas ? Oh, de chez Marion Maréchal, voilà. Exactement. À Lyon, Exactement. Du coup, qu'elle ne l'a pas mis dans un endroit au hasard. Voilà. Donc c'est pas une petite meuf qui, par hasard, a trouvé qu'elle se faisait un peu trop agresser par des Noirs et des Arabes et qui est rentrée dans le militantisme comme ça, par un truc complètement naïf et tout. C'est vraiment une militante d'extrême droite formée dans l'extrême droite historique française, l'extrême droite raciste, antisémite, enfin tout ce qu'on fait de meilleur dans l'extrême droite, et qui a été vraiment formée pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce d'entrepreneuse et d'agitatrice avec son groupe militant, qui n'en a que faire du respect des vies humaines en règle générale, mais ça c'est classique à l'extrême droite. Et vraiment, moi je le dis, ce sont vraiment des vautours, quoi. C'est-à-dire que dès que ça voit un cadavre, là, ça tourne autour et ça descend en piqué pour aller bouffer sur la bête, quoi. Et ça, tu le vois, par exemple, tu sais, il y avait eu l'affaire de Philippines, cette jeune femme qui avait été agressée, et puis tuée et enterrée en forêt, je crois que c'était au Bois de Boulogne, en forêt de Fontainebleau, je sais plus. Chose qui avait été extrêmement instrumentalisée, etc. Parce que cette fois-là, le gars en question était un homme d'origine maghrébine et sous obligation de quitter le territoire français. Alors je rappelle qu'il y a plus d'une centaine de femmes chaque année qui sont tuées par un homme parce qu'elles sont une femme, que dans l'immense majorité des cas, ça ne concerne pas des gens sous OQTF, mais que ça, ce n'est pas le sujet de Némésis, qui ont vraiment un agenda raciste, un agenda contre la gauche radicale, un agenda pour faire avancer l'extrême droite. Et donc, elles sélectionnent les bonnes et les mauvaises victimes et elles instrumentalisent les morts, les drames de vie que peuvent vivre un certain nombre de gens et notamment les femmes. Et là, je suis désolée, mais de voir leur réaction immédiate après la mort de Quentin de Ranc, mais moi vraiment, je vois ton long cou déplumé de vautour suffisamment grand pour pouvoir rentrer dans la carcasse et bouffer à l'intérieur. Vraiment, je trouve que ce sont des attitudes qui sont abjectes. Quand tu sais en plus le fond du sujet derrière, c'est horrible, quoi. Mais c'est même pire parce que le vautour, il tue pas la personne. Il n'est pas responsable de sa mort, tu vois. Là, c'est pire, c'est des vautours qui en plus manipulent d'abord le tigre pour que lui il abatte et que eux puissent manger, donc c'est deux fois, c'est encore même. Encore même c'est pire. vraiment bref, c'est vraiment honte à elle, et honte à elle, mais surtout rappelez-vous la meuf qui vient parler de violences sexuelles, etc., et qui ensuite va, mais sans aucun problème, sur le plateau de Morandini pendant des années, alors qu'il avait déjà été condamné une première fois, qu'on connaissait les faits. Je vous laisse revoir les capsules où on parle du cas Morandini, particulièrement quand on parle de Sarah Knafo notamment. Mais c'est de ça dont il est question, c'est de ce niveau-là de gens qui instrumentalisent des causes qui sont centrales, qui ont des conséquences centrales dans la vie des gens, pour servir leur petit agenda. Et donc, on va dire les termes, et encore une fois, mais alors vraiment, Alice, porte plainte contre nous si ça te fait chier. On va continuer, il n'y a aucun problème là-dessus. On a de bons avocats, encore une fois, meilleurs que le tien, je pense. Donc, le premier article s'appelle « Dans les conversations secrètes entre Némésis et des néo-nazis pour agresser des militants de gauche à Lyon ». À Lyon, dans des échanges internes datant de l'automne dernier, que l'Humanité dévoile aujourd'hui, les fémo-nationalistes et d'autres groupuscules d'extrême droite planifiaient, en toute décontraction, de véritables traquenards visant à attirer les militants antifascistes dans des guet-apens. Oh, ben tiens, c'est curieux, tu vois, ça. Moi, ce qui m'agace, je vais faire une petite précision conceptuelle, c'est pour ça que je suis là. Mais moi, j'en ai marre qu'on les appelle des fémo-nationalistes. Le fémo-nationalisme n'est pas le féminisme d'extrême droite. Le fémo-nationalisme est, je le rappelle, dans Sarah Faris, ça fait partie de l'impérialisme
dans sa phase avancée. Et donc, il n'y a pas besoin d'être d'extrême droite pour être fémo-nationaliste. Les Anne Sinclair, les Claire Chazal, qui étaient les premières à créer des écoles en Afghanistan pour supporter, tu te rappelles, les petites filles afghanes pour pouvoir déployer l'impérialisme américain et au final faire venir des femmes qui seront dans les chambres d'hôtel, chez les privés, etc. pour changer leurs enfants ou faire la cuisine, ne sont pas d'extrême droite, elles sont du centre, voire même certaines se trouvent être soi-disant de gauche. Ça, c'est du fémo-nationalisme. C'est un rapport du centre vers la périphérie. Ce qu'est Némésis, c'est du féminisme d'extrême droite, c'est du fémo-racisme ou du fémo-guerre de civilisation. Ce n'est pas le fémo-nationalisme. Arrêtez de dévoyer le terme. Nous, quand on en a parlé, justement, allez voir notre capsule, on a bien fait la distinction. On a parlé de ce terme fémo-nationalisme parce qu'effectivement, à la fin, ça se croise. À la fin, elles travaillent pour l'impérialisme et tout. Mais ce n'est pas leur idéologie. Et le fémo-nationalisme, c'est un concept marxiste important de Sarah Faris, voilà, Au nom des femmes, voilà, c'est le livre, et c'est une économie politique. Elles, ce ne sont que des féministes racistes, c'est-à-dire des féministes aveugles aux problèmes de classe, aveugles aux problèmes du capitalisme, et qui expliquent les problèmes de genre, non pas par le genre en soi comme si c'était une structure, mais par la race. Donc ce sont des racistes, voilà. Némésis est raciste parce qu'ils veulent organiser le monde en fonction des races qu'ils décident, c'est toujours une construction sociale, la race, etc. Mais ils veulent que leur construction sociale de race soit un élément de gestion du monde, voilà, c'est ça être raciste, alors que nous, antiracistes, ce qu'on veut, c'est de dire la race est une construction sociale, il faut la défaire pour que ce monde raciste soit défait définitivement et que l'humanité s'organise sans cette hiérarchie et sans ce concept et sans cette construction sociale qu'est la race, voilà. Parfaitement, cher Chris. Nous allons commencer les joyeusetés de l'humanité. Alors, ce mardi là vers midi, Némésis planifie sa séquence hebdomadaire d'Agitprop à Lyon qui pourra, comme de coutume, alimenter les réseaux sociaux. Nous sommes le 14 octobre 2025. La semaine précédente, quelques-unes de ces militantes ont fait un tractage sur le campus Carnot de l'Université catholique de Lyon. Et satisfaites, elles envisagent d'y retourner le soir même. Sur un canal sécurisé, une cadre du mouvement fémo-nationaliste local, désignée sous le nom d'Ornella, fait le point avec ses complices. Entre blagues et forfanterie, s'ouvre alors une conversation de 154 messages que l'humanité est en mesure de révéler aujourd'hui. Elle éclaire d'une lumière crue tout ce que les narrations fabriquées à l'extrême droite ont jusqu'ici pu occulter depuis la mort de Quentin de Ranc le 14 février. Rien d'extraordinaire peut-être, sur le moment, mais en creux, tout le mal de cette banalité, avec la routinière coproduction d'un traquenard par Némésis et des néofascistes. De quoi voir, au-delà des costumes et des masques, plus ou moins tenus samedi dans les rues de Lyon. Donc je vous rappelle qu'il y a eu un défilé d'hommage à Quentin de Ranc, un défilé d'extrême droite. De néo-nazis, tout simplement. Oui, voilà. Que Laurent Nunez a bien pris soin de ne pas interdire, dans l'espoir qu'il y ait des affrontements, ce qui n'a pas eu lieu, et je suppose qu'il doit être très déçu parce que c'était ça son objectif politique. Il attendait que ça. Bien sûr. De toute façon, c'était une séquence qui pouvait profiter que au centre. Soit il n'y avait pas de débordement et dans ce cas-là, il est un peu déçu, mais il pouvait dire ouais, regardez, nous sommes garants de la conservation. Soit il y avait des débordements et il pouvait renvoyer les extrêmes, etc. Ces séquences-là sont des séquences de thérapie de choc, sont des séquences qui tendent à faire ce que les gens se recroquevillent et peur. On leur met les extrêmes, on identifie extrême gauche, extrême droite, on identifie fasciste mais antifasciste, on identifie le pacte égalitaire et le pacte raciste pour qu'à la fin on dit en fait, tu sais comment c'est, la stratégie du moindre mal, c'est garder les choses en l'état, gardons Macron, gardons Nunez, gardons... je sais même plus comment il s'appelle le ministre là. Merde, tu cherches lequel? Darmanin? Celui qui est en place là. À l'intérieur? C'est non, le Premier ministre là. Ah, le cornu. Ouais, voilà. Pardon. Gardons Nunez, gardons le cornu, gardons Darmanin, voilà. Gardons tous ces gens-là. Voilà. Stratégie de thérapie de choc. C'est ça. Donc de quoi voir les vrais visages de celles et ceux qui cherchent à imposer leurs récits et plus encore leurs options politiques au pays. Les échanges démarrent par un texto de la responsable de Némésis dans la capitale des Gaules. On a une militante qui étudie à l'UCLI-Carnot, donc c'est l'université catholique. Elle a dit à ses copines qu'on comptait faire une grosse action ce soir, même heure, même endroit. Ses copines l'ont répété à une autre amie, grosse anarchiste. Alors je doute un petit peu de la capacité de Némésis à être capable de classer anarchiste, communiste, libertaire, etc. Mais bon, je pars du principe qu'elles sont complètement débiles, mais alors ce n'est pas une insulte, c'est vraiment une description factuelle de la réalité. Je lis ce qu'elles postent, tu vois, et à un moment, je veux dire, les déjà, elles ont été formées...
Oui. À l'école de Marion Maréchal, quoi. Nous y voilà, si j'ose dire. C'est ça. Donc tout le monde est au courant, avertit-elle. Mais détrompez-vous, ce n'est pas un problème en fait, pas du tout. Il y a des proches ou même militants de la jeune garde dans ceux qui nous ont pris à partie la dernière fois. Donc il est fort probable qu'ils aient prévu notre venue et mobilisé des gauches. Voilà. Elle m'a fait contente. Hein. Donc vraiment, tu sais, le côté, on découvre des gens, on ne sait pas qui sont ces gens, ils sont venus nous agresser, mais vous savez très bien ce que vous faites. Voilà, vous cherchez à provoquer, quoi. C'est ça. Dans cette boucle Telegram ultra confidentielle, elle ne compte que 5 membres. Alors, vous êtes un peu infiltrés, les copains, je pense. Hein. Désolé. Hein. Sur 5 déjà infiltré sur une boucle de 50, bon, voilà, une boucle sur 5. Aïe. Calixte Guy. C'est vraiment les prénoms des droitards, c'est toujours un délire. Tu sais, c'est Foucault, Calixte, Sixtine et tout. Ah, c'est clair. Tu passes là du rallye à l'église, à la boucle Telegram fasciste. Ah quoi. ouais. C'est... Enguerrand. C'est ça. Dirigeant du groupuscule nationaliste révolutionnaire Audace Lyon, qui a repris le flambeau après la dissolution du Bastion social et de Lyon populaire. Lui répond du tac au tac. On t'a expliqué ce que je pensais prévoir ? Ornella regrette, mais non. C'est grave ? Interroge-t-il. Si vous décalez votre action dans un autre endroit ? Allez à Lyon 2 ou Lyon 3 faire votre action. Nous, on monte une équipe sur place pour choper les gauches. Oh, ben alors Calixte, moi je pensais que tu étais juste en train de ramasser des champignons avec ton petit panier aux abords de Sciences Po Lyon, le jour où Rima Hassan faisait des trucs, et que par hasard, il y a un de tes copains, il s'est retrouvé tout seul face à 10 personnes, il s'est fait taper très fort, alors que vous détestez la bagarre. Hein. Mais c'est ça. Ouais, bien sûr. C'est déjà un service d'ordre pour un happening. Déjà, bon, le concept est bizarre, tu vois. Non, mais il n'y a pas de service d'ordre quand c'est pas ton event. C'est pas toi qui organise, d'accord. T'organises une conf. Nous, quand on organise des trucs, on a un service d'ordre. Mais parce qu'on est organisé, discipliné, etc. On fait ça. Et le service d'ordre, il est formé. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il a à faire, il sait comment faire pour pas faire monter la sauce. Ce qu'il a à pas faire. Oui, voilà. Bref. Oui. Et oui. Autant vous dire qu'on est un peu précis sur les consignes, mais parce que c'est nécessaire en collectif d'être précis sur les consignes et de bien s'organiser pour protéger nos événements, nos luttes et tous nos camarades. Bref, donc tu n'as pas de service d'ordre quand c'est toi qui viens foutre la merde, d'accord ? Il y a une meuf, elle parle, c'est une militante, députée européenne, elle vient parler d'un sujet, personne te demande de pointer ta gueule. Donc, faut arrêter de raconter que tu as un service d'ordre. Tu n'as pas un service d'ordre. Tu as une méthode militante qui consiste à venir foutre la merde et espérer que ça se tape, et tu viens avec des putains de néo-nazis qui viennent pour taper des gens. C'est ça la vérité. Tu peux mettre tous les mots que tu veux dessus, tu crées le problème qui a mené à la mort de ton pote, le néo-nazi. Un service de désordre, un service d'agents provocateurs, comme tous les fascistes dans l'histoire. Voilà, c'est vous servez à ça. Exactement. L'organisatrice de Némésis tente. Mais tu ne penses pas qu'ils seront plus mobilisés à Carnot ? Putain, mais c'est dinguerie de fou, quoi. Dans le flux, la figure de la mouvance néo-nazie lyonnaise propose de couper la poire en deux. Si vous voulez absolument le faire, tu peux juste décaler à jeudi. Nous, on se mobilisera et on se planquera dans un bar de la place Carnot. Au moindre signe de violence des gauches, on casse tout. Bref. D'accord. Tout ça me semble vraiment des militants très pacifistes. Tout ça est très spontané en tout cas. C'est une bagarre spontanée qui a dégénéré, je le sens. Ils ramassent des morilles, Chris, c'est ça qu'ils font. Tout ça n'arrange pas les affaires d'Ornella. On a une autre action prévue jeudi à Lyon 2, déplore-t-elle. Je pense qu'on va annuler et reporter, c'est trop risqué. Les filles ne sont pas assez solides s'ils sont vraiment préparés et que ça part. Quelques secondes plus tard, elle ajoute néanmoins une offre de service très explicite. Mais on peut être 2 ou 3 filles à tracter là où vous voulez les choper. On peut faire l'appât et on ne revendiquera pas Némésis. Alors Ornella ? Dis donc. Alors Ornella, toi tu prends des militantes à toi que tu mets en mode appât en espérant. Déjà. Non mais la dinguerie du truc quoi. Mais c'est des gens qui se battent contre la violence sur les femmes. Et du coup ils utilisent des appâts. Vraiment. D'accord. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie en fait. Hein. Et après, t'espères que ton pote Calix de machin truc là, il vienne taper. Ok, c'est bien, c'est bien. Elle vraiment porte plainte, hein. Ose porter plainte. Parce que moi vraiment, j'ai envie qu'on en parle plus longtemps hein, de votre truc. Donc portez plainte, comme ça on va pouvoir en parler pendant 1 an et demi, tout le temps de l'instruction. Tous les journaux de gauche et tout vont sortir des nouveaux trucs sur vous. Mais le plaisir, pitié faites-le, hein. Pitié portez plainte. Hein. Je pense qu'ils sont plus près d'être dissous que de porter plainte là. Mais on va regarder. Non. On verra. Il ne vous arrivera rien en tant que meuf. Au bout du compte, Calixte Guy se ravise. Franchement, faites l'action, n'oubliez pas, c'est le moment de faire une vidéo. Il ne vous arrivera jamais rien en tant que meuf, et on sera là. La dirigeante de Némésis Lyon s'enquiert tout de même sur le mode rigolard. Vous serez assez nombreux s'ils sont mobilisés de leur côté, t'es sûr ?
Je ne veux pas que vous vous fassiez éclater pour nous, parce qu'on ne pourra pas vous aider, MDR. Putain, mais qui sont ces gens, putain? Qui sont ces gens? Ils sont terrifiants. Oh la vache. Parce que si c'est pour que le visu de notre action, ça soit de se prendre des œufs et de la farine, on n'aura aucune aura PTDR. Mais alors, Ornella, t'as pas d'aura de base, enfin, je veux dire... c'est ça. Arrête, quoi. Alors après, c'est vrai que souvent, vos actions sont ridicules. C'est-à-dire que vous finissez ridicule. C'est pour ça. Là après, j'ai pris de la bière dans les cheveux. Vraiment, à la gauche, c'est trop l'autoritarisme. Hein. Vraiment, moi, je vous le dis, le mieux, c'est filmer-les et rigoler d'elles. Voilà, vraiment. Foutez-vous de leur gueule. C'est ça, c'est moquez-vous de ces gens. Vraiment. Ridicule. Hein. Ridiculisez-les. C'est vraiment le meilleur moyen quand on fait des trucs sérieux de gauche, des meetings, etc. Mais rigolez d'elles. C'est ce qu'avait dit Jean-Luc. On se moque d'eux. Déjà, des fois, on n'a même pas le temps de se moquer tellement ils partent vite. Voilà. Mais surtout, ne les violentez pas. C'est ce qu'ils cherchent. Voilà. Moquez-les, quoi. Mais vraiment, moquez-les. Ce sont des gens ridicules, quoi. S'ensuivent de longs échanges de bons hommes sur le nombre utile de gros bras. Pas besoin d'être trop nombreux si on est sélectif, estime un de ses sbires, Calixte Guy, qui promet de faire la revue d'équipe au sein de l'Audace et de la section Karcher, un autre groupe sur lequel il a la main. D'accord. Tranche. Entre 8 et 10 gars, ça suffira. Et c'est atteignable large, MDR. La section Karcher. La section Karcher, oui. Le sarkozysme dégénérescent, quoi. Ce n'est qu'après ces échanges que la nature même de l'action sera déterminée en vitesse. Ce qui laisse penser à un pur prétexte pour un guet-apens. Là encore. Il s'agira simplement d'un modeste stickage, soit recouvrir les autocollants des autres avec du matériel Némésis. Ce sont les messieurs qui décident de toute façon. Tiens donc. Tiens. Fais venir toutes les filles qui veulent pour un stickage et un bar, intime un des membres à Ornella. À l'heure prévue, les militantes sont à la bourre. Essayez de venir vite, s'il vous plaît. Si ça se trouve, ils sont là, mais ils vont se barrer en pensant qu'il n'y a rien. Oh bah oui, ça serait dommage de pas se taper. C'est vrai, ça. Ça serait vraiment très très dommage de pas s'échanger des coups de poing et prendre le risque que quelqu'un en prenne un trop fort et un saignement intracrânien, des lésions cérébrales irréversibles, meure et qu'on puisse pas ensuite capitaliser sur sa mort. Ça serait vraiment dommage, en fait. Vraiment, quoi. Ce serait une journée ratée. Journée ratée chez les militants d'extrême droite. Putain... Aboie un des nervis planqués dans le coin. « Dites-moi si vous voulez que je passe devant eux ou quoi ?» réclame celle qui insiste pour servir de l'heure. Mais vraiment, mais putain, c'est une dinguerie. Quelques dizaines de minutes plus tard, la déception perce. On a stické ce qu'on pouvait dans le périmètre. Maintenant, on fait quoi ? Un des types dépités que ça ne borde pas à l'hameçon encourage à se rapprocher un peu de la fac. Mais Calixte Guy siffle. Tout le monde rentre. Fin en fiasco, cette fois pour les brutes épaisses. Oh non, personne a tapé ce soir. Merde, quelle tristesse. Voilà. Ça pourtant, on a fait tout ce qu'il fallait. C'est ça. Ils repartent bredouille de provocation et de bagarre. Mais ces gens sont catastrophiques. Ces gens sont dangereux. Mais vraiment, c'est très grave. Je ne sais pas dans quelle mesure ils vont pouvoir être... De toute façon, il va y avoir un procès. Il va falloir que ces gens soient condamnés. Enfin, vraiment, c'est des gens qui poussent au crime, quoi. Voilà, comme on dit, des pousses au crime, c'est des pousses au crime. Voilà. Et qu'on soit clair, moi, je pense qu'une des questions qui est posée pour nous, là, sur la séquence de la mort de Quentin Derenque, c'est une vraie question pour nous d'organisation. Nous, les militants de gauche. Parce qu'en fait, ces méthodes militantes-là, on les connaît depuis des années maintenant. Et il faut vraiment qu'on soit organisé pour faire face à ça. C'est-à-dire, vous avez des agents provocateurs dont l'objectif est de vous faire péter les plombs. Et en face, nous, il faut qu'on soit organisé pour ne pas répondre à la provocation quand on a le choix. Après, quand il y a une agression directe, tu vois, quand il y a des gens qui viennent agresser physiquement les camarades, nous empêcher de faire nos événements, nous empêcher de parler, dégrader notre matériel, etc. Là, t'es obligé de te défendre à un moment. Il y a des manières, et normalement, les gens qui font partie notamment des services d'ordre, etc., sont formés à ça. Il y a des manières de faire en sorte de préserver les camarades, le matériel, la lutte qu'on est en train de mener, en essayant de se mettre le moins possible à la faute. Et il y a une réalité sur laquelle il faut être extrêmement conscient et lucide. La bagarre de rue est toujours à risque mortel. Toujours. Et donc, il faut, nous, qu'on soit organisés, formés au combat défensif, comme on le fait déjà face à l'extrême droite, formés à ne pas répondre aux provocations, formés à rester groupés, formés à protéger tous nos camarades,
formés aux gestes d'urgence médicaux de base, et ça c'est le cas pour quand on est dans un rassemblement, quand on est dans une manif, etc., il faut savoir réagir face à quelqu'un qui a une hémorragie, face à quelqu'un qui est inconscient, face à quelqu'un qui a pris un trauma crânien, face à quelqu'un qui a un arrachement de membres, c'est malheureusement très fréquent avec les grenades de désencerclement, etc., qui sont utilisées par la police, où il y a eu régulièrement, particulièrement pendant les Gilets jaunes, des arrachements de membres supérieurs et notamment de mains. Donc il faut être capable. Moi, je pense que tout militant. Donc voilà, nous, notre position ici à La Brèche, on l'a toujours dit, pendant le 10 septembre, on a fait des vidéos de vulgarisation sur vos droits juridiques, l'attitude médicale, etc. Parce que tout militant et militante qui va dans des endroits qui sont à risque d'être agressé, soit par l'extrême droite, soit par les flics, qui sont en général les mêmes personnes, doit être formé à ça. Comment on réagit en garde à vue ? Comment on s'organise dans un groupe ? Comment on fait pour pas paniquer, pour pas faire des mouvements de foule ? Comment on protège nos camarades ? Comment on fait si on voit quelqu'un de blessé ? Comment on alerte ? Quels sont les gestes de premier secours ? Ce sont des choses centrales qui doivent être la priorité de nos organisations, de pouvoir nous former à ça, pour nous préserver nous-mêmes, préserver les autres autour de nous et préserver nos luttes. C'est central. Nous devons faire avec le fait que nous avons en face parfois les flics, parfois l'extrême droite, parfois les deux mélangés, qui veulent nous empêcher de mener les luttes qu'on a à mener, vu la situation dans laquelle nous sommes globalement, politiquement, à l'international, au niveau national, etc., actuellement. Ces gens veulent nous empêcher de lutter. Ces méthodes-là sont faites pour faire exactement ce que vous avez vu après la mort de Quentin Derengue, c'est-à-dire criminaliser la gauche radicale, demander la dissolution de nos organisations, etc., etc. Nous devons prendre acte de ce fait, et nous sommes un camp qui sommes, contrairement à eux, intelligents, organisés, disciplinés et formés, et nous devons prendre acte de ça. Et ça, vraiment, c'est quelque chose à laquelle moi je tiens énormément. On ne peut pas continuer à faire, continuer. Je sais qu'il y a déjà des groupes qui sont très organisés, mais vraiment, c'est une priorité. Moi, quand je vois, je sais pas, sur les mouvements de septembre, des mômes qui sont envoyés, je sais pas, sur des blocages, etc., qui se retrouvent en garde à vue parce que les flics sont ultra violents, et on se rend compte qu'en fait, c'est des gamins, jamais personne les a formés à la garde à vue. Sur des choses simples, un rappel rapide, le mot d'ordre quand vous êtes en garde à vue, c'est 4 lettres, AMIS, ami. Vous avez le droit d'avoir un avocat, vous avez le droit de voir un médecin, vous avez le droit d'informer vos proches, et vous devez garder le silence. C'est les 4 choses qu'il faut savoir quand vous êtes en garde à vue. Vous n'ouvrez pas votre gueule. Et la seule chose que vous demandez, c'est « je veux parler à mon avocat, je veux voir un médecin, je veux informer mes proches d'où je suis ». Vous déclinez votre identité, vous dites ces 3 trucs-là, et après, vous vous taisez. C'est comme ça qu'on fait en garde à vue. Bref. Donc ça, c'est des trucs de base qu'on doit tous savoir, nous les militants, parce que sinon, on va se faire niquer. Voilà, c'était le petit point. Excusez-moi, c'est mon petit côté un peu... Oui. C'est le côté formatrice, dirigeante d'organisation, oui, de transformation de la société. C'est pour ça qu'on regarde la pas du team. Bah oui, mais tu vois, encore une fois, moi, quand j'entends, alors on n'a pas encore toutes les infos et tout sur Quentin Derengue et tout, mais moi, quand j'entends que le mec prend un trauma crânien de dingue, que le mec refuse d'aller à l'hôpital, que ses potes le laissent ne pas aller à l'hôpital, et qu'ensuite il fait son aggravation neurologique et tout, moi, je suis désolée, ils sont pas de mon camp. Et ça me regarde pas, tu vois, moi, c'est pas moi qui vais aller les former, tu vois, médicalement, tout. Je pense qu'ils vont se démerder pour trouver des étudiants en médecine d'extrême droite eux-mêmes, il y en a plein, hein, donc ils vont trouver. Mais moi, vraiment, je sais que quand on en parle au sein des organisations syndicales, de partis, etc., dans lesquelles on est, mais moi, je te jure, ça me rend ouf, en fait. Hein. Qu'il y ait des gens qui fassent ça, je trouve que c'est un niveau d'irresponsabilité et de manque de formation qui est gravissime et qui peut avoir des conséquences mortelles. Alors, je sais pas s'il avait été pris en charge tout de suite, si ça se serait mieux passé, mais en règle générale, globalement, sur un trauma crânien, c'est mieux de le prendre en charge avant qu'il y ait 1,5 litre de sang dans la tête, quoi. Bref, voilà. Excusez-moi, c'était le petit point. Donc, on va terminer sur ce truc. 1 an avant de parader dans Lyon, Calixte Guy participe à une attaque des hussards à Paris. Cela ne doit rien au hasard. Si ces échanges issus du téléphone du chef du groupuscule ouvertement néofasciste Audace Lyon prennent tout leur sens aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils renvoient à un autre précédent aux conséquences qui auraient pu être tragiques. 1 an avant de parader, ce samedi, en tête du cortège lyonnais en hommage à Quentin Derengue, un camarade bien connu de nos militants, dont Audace Lyon a salué la mémoire à travers un communiqué fustigeant la droite parlementaire et sioniste, Calixte Guy avait participé à l'attaque bien planifiée le 16 février 2025 à Paris par les Hussards, nouveau label du GUD, et des Zouaves après leur dissolution contre la projection d'un film de Costa Gavras par l'organisation de jeunesse Young Struggle. Une descente concertée qui s'était consolidée par le tabassage en règle à 20 contre 1 d'un militant cégétiste et antifasciste avec coup de casque, de pied, dans la tête, tesson de verre. Puis alors que la victime gisait au sol, cette chevauchée enregistrée en vidéo sur laquelle on entend les néofascistes hurler « Paris est nazi, Lyon est nazi aussi ».
Sympa. Alors, il y a eu deux blessés très graves sur cette attaque des camarades de Young Struggle. Je me permets de rappeler ça quand même. Et là, on est sur des gens, donc eux, ils organisent une projection de film. Et vous avez des mecs qui se ramènent pour aller casser du militant. C'est ça qui s'est passé. Encore une fois, on n'est pas là. Ce qui s'est passé, c'est pas les potes de Quentin Duranc qu'organisent la projection d'un film de nazi. Là, je sais pas ce qu'ils auraient mis. Je sais pas, Niki Riefenstahl ou j'en sais rien, tu vois. Riefenstahl. Oui, pardon, je m'en fous. Je connais pas bien les prénoms des réalisatrices nazies. Il paraît que c'est une bonne réalisatrice. Écoute, c'est probable, je ne sais pas. Débat, il y a un grand débat. Peut-on séparer Léni du nazisme? Je sais pas trop. Moi, je m'en fous. Je regarde pas de film, donc je regarde pas cela non plus. Bref, mais du coup, tu vois, si c'était eux qui avaient projeté leur film de nazis, là, qu'il y a des gars qui s'étaient ramenés. Bon, déjà, est-ce qu'on a le droit de projeter des films de nazis? J'en sais rien. Mais là, on n'est pas là-dedans. On est dans des gars qui se ramènent dans des événements de gauche où personne leur demande leur avis, tu vois, et qui viennent vraiment pour foutre la merde. Enfin, faut vraiment se remettre ça dans le crâne. Là, on n'est pas encore une fois sur le pauvre petit Quentin qui est rentré dans l'école et qui s'est fait piquer son goûter. C'est pas ça. Ce sont du côté des assaillants. Ce sont des gens qui provoquent le désordre. On l'a dit dans les précédentes capsules, pour ensuite créer l'ordre. Voilà. Ils fabriquent du désordre pour être la solution à l'ordre. Et c'est vraiment des pompiers pyromanes, les fascistes. C'est des gens qui ne règlent aucune solution. C'est des gens qui créent des problèmes auxquels ils vous font croire qu'après ils vont les régler, mais en fait ils ne font que les amplifier. Dans cette affaire toujours en cours d'instruction, 25 participants à l'attaque ont à cette date été mis en examen pour violence aggravée en réunion. Calixte Guy a, d'après nos informations, bien été identifié par les enquêteurs comme l'un des assaillants ayant porté des coups à la tête de la victime tombée au sol. Le néofasciste lyonnais réfute violemment, puis finit par s'excuser pour le coup de pied, dont il devra sans doute répondre devant la justice. « Je n'ai pas fait exprès ». Sur le téléphone de celui qui présente Mordicus Audace comme un mouvement d'aide sociale, une conversation intitulée Dossier gauche mentionne et identifie les membres de la Jeune Garde avec des informations sur leur domicile et l'immatriculation de leur véhicule. Guy revendique ses exploits contre ces derniers. Une affiche promet encore de la vraie marave dans ces pseudo-maraudes. Antifa, te casse pas la tête, Audace s'en chargera. Ok. Voilà. Peut-être le slogan devrait-il être complété à présent avec Némésis pourra pas. Voilà. Oui. Donc, bon, voilà. Les gentils Némésis qui faisaient un happening tranquillement, qui ne voulaient pas de bagarre, etc. Bon, tout ça est assez faux. Alors, Némésis n'est pas du tout contente de ce truc, Zoé. Elles sont chanchant. Alors, donc Némésis pas content. Nous réagissons à la publication calomnieuse qu'on vient de lire, du coup, de l'Humanité le 22 février 2026. Collectif Némésis, organisation engagée pour la défense des femmes françaises et européennes face aux violences importées et à l'insécurité. Ce qui est bien, c'est que du coup, vous voyez, là on est dans le féminisme raciste. Il n'y a pas le fémo-nationaliste, elles sont pour justement la pureté blanche. Voilà, ils ne veulent plus d'immigrés, etc. Donc ça n'a rien à voir avec le fémo-nationalisme, comme on a dit précédemment. Ça n'a rien à voir. Ça se croise, mais c'est pas exactement ça. Et ça se croise, parce qu'en fait, le fémo-nationalisme, c'est plutôt une stratégie de l'impérialisme et du centre, parce qu'il y a des migrations nécessaires. Eux, justement, ils veulent une forme d'anti-migration et de pureté raciale, d'où en plus le fait de... Elles le disent clairement, la défense des femmes françaises, européennes, des blanches, quoi, tu vois, contre... des blanches, les femmes... Contre la violence importée. Ce qui est bien, Alice Cordier, mais ça tu le sais déjà, on te l'a expliqué plein de fois, c'est que l'immense majorité des violences qu'on vit ne sont pas importées. C'est ça. Donc c'est bien au moins. Non mais tu vois, moi je trouve que c'est de plus en plus clair leur manière de se positionner. Sois violée par ton mari, d'accord ? Sois violée par ton prof de sport, sois violée par ton patron, on s'en bat les couilles. Subis la précarité, le manque de logement, le système de soins qui s'effondre, parce que c'est des libertariennes aussi, ils trouvent qu'on paye trop d'impôts, que machin, que truc. Le manque d'accès aux soins nécessaires pour la vie des femmes, subis la précarisation du travail, subis tout ça. Nous, notre seul sujet, ça va être spécifiquement la toute petite partie de violence qui est commise par des hommes dont on estime que eux n'ont pas le droit d'appliquer leur violence. J'imagine que Calixte a le droit, lui. Ouais, exactement. Donc c'est drôle, tu vois, c'est vraiment... On se bat pour certaines femmes contre certaines violences importées. Ça veut dire qu'en fait, s'il y a des violences patriarcales entre racisés, le patriarcat, ça les intéresse plus. Voilà. Et s'il y a des violences patriarcales au sein d'un milieu blanc ou européen, ça les intéresse pas non plus. Voilà. Donc c'est vraiment une logique de femmes blanches contre hommes racisés. Donc c'est vraiment, on est dans plus loin que le fémonationalisme, on est dans le féminisme raciste, quoi. Et d'ailleurs, le patriarcat n'est pas leur problème. Leur problème, ce sont les hommes racisés, quoi. Et nous, c'est pour ça d'ailleurs, sur la vidéo qu'on avait faite avec Padu, on a fait un format monté où on démente beaucoup les arguments de ces femmes. Et nous, on les avait appelées féministes identitaires. Ouais, mais t'as raison. C'est pour cette raison-là.
grandissante, réagissant à la publication calomnieuse parue dans l'Humanité le 22 février 2026 qui prétend révéler des conversations secrètes entre Némésis et des néo-nazis pour agresser des militants de gauche à Lyon. Par des formules insidieusement généralisantes, amalgamantes et trompeuses, ce journal C'est littéralement vos conversations, donc je sais pas ce que ça amalgame, quoi. C'est n'importe quoi. communiste dénature des échanges privés qui, à Ce journal communiste, c'est vraiment, on est dans les années 50, quoi. supposer même qu'ils soient vrais, ce qui reste à démontrer, sont en tout état de cause sortis de leur contexte de l'automne 2025 pour mieux calomnier Oui, et donc diaboliser ils sont notre vrais, collectif. Alice. Alice. Tu dirais pas qu'ils sont sortis de leur contexte s'ils étaient pas vrais. Hein. Donc déjà, là, on vient d'avoir la confirmation que c'est vrai, que ça a prononcé le mot d'appât, etc. Alors moi, je sais pas dans quel contexte on peut dire ouais machin, t'inquiète, on va faire les appâts. Ah ben on est allé coller juste devant eux, mais ça a pas pris, c'est dommage. Pourtant on attendait dans le bar pour pouvoir se taper et tout. Moi je vois pas dans quel contexte ça se voit pas que vous avez pour objectif de créer des affrontements qui potentiellement, comme tout affrontement de rue, peuvent avoir des conséquences catastrophiques, voire des conséquences mortelles. Ce qui a eu lieu, d'accord. Du coup, vos avocats, faut qu'ils musclent un peu leur jeu. Soit on va sur la stratégie, on sait pas si c'est vrai, on attend confirmation, soit on va sur les stratégies, éléments de contexte. Mais on peut pas faire les deux. Parce que ouais. du coup, Alors, ça va pas fonctionner. Hein, mais, Alors Alice, il se trouve que nous, on a déjà eu ce type de discussion avec des militants d'extrême droite et vraiment, check ton avocat, quoi. Check ton avocat. Tu vois les vidéos que tu fais avec lui avant. D'un côté, j'espère que tu l'as fait parce que sinon t'es bête. Mais si tu l'as fait, ça veut dire qu'il est pas très bon. Je te le dis. Hein. Conseil, hein. Et salir encore une fois par un procédé d'inversion accusatoire ignoble la mémoire de Quentin. Alors que les faits n'ont rien à voir, l'Humanité se montre fidèle à sa longue tradition de propagande communiste et de manipulation médiatique Let's pour go tenter Let's go Luma, c'est ça qu'on aime chez de vous. manipulation soviétique. Oh là là. Nous, on a tout de suite envie de prendre un abonnement supérieur quand on entend ça. Ah ouais. Ah de fou. de faire oublier que Quentin a bel et bien été victime le 12 février 2026 à Lyon d'un meurtre barbare commis en bande organisée par des antifas de la Jeune Garde en réaction à une action non violente de notre collectif pour contester la tenue d'un meeting politique de Rima Hassan dans Sciences Po Lyon. Tout est faux. Alors, tout est faux. Tout est faux de A à Z. C'était en marge. On a vu les vidéos qui sont sorties, Alice, de tes potes. Alors, il y a même, pareil, alors, autant check ton avocat, forme tes militantes et tout, mais vraiment, check tes militantes avant qu'elle parle à BFM. Hein. Parce que là, la meuf qui parle à BFM et qui dit « Ah ben oui, c'est nos amis, c'est vos amis, les gars en noir, là, qui arrivent avec des béquilles et des machins et des trucs de se taper. Ah oui, c'est nos amis. » Non mais en fait, je sais pas, forme tes militantes, en fait. Je sais pas, fais un putain d'effort. Oh là là. Mais l'audace de ces En gens-là... plus, je crois que c'est son travail à temps plein. Est-ce que t'as un vrai travail à côté, Alice ? Je crois pas. Hein. La majorité des militants à gauche, on a des vrais boulots à côté. Hein. Donc t'as que ça à foutre de la journée. Forme-les pour qu'elles arrêtent de dire de la merde à BFM et fais en sorte que les gars arrivent pas à 12 avec des armes, tu vois. Sinon, tu vois, le truc de gna gna gna, on était non-violents et tout ça, ça passe plus, quoi. Non, mais l'audace de ces gens-là, tu vois, de continuer sur la logique de on a raison, enfin, c'est vraiment une catastrophe. Surcroît, les 10 messages tels que cités dans l'article ne portent en aucun cas sur des projets d'agression physique par guet-apens, comme l'imagine l'Humanité, mais évoquent exclusivement une action de type agite-propre, tractage ou stickage classique chez Némésis. En 6 ans d'existence... Oui. Tractage, s'il y avait que du tractage, pourquoi tu prévois des gars pour taper et pourquoi tu as absolument envie de te rapprocher le plus possible des gens pour être sûr qu'il y ait réaction, en fait. Et puis le stickage, t'as pas besoin que les gens soient là. Hein. C'est quand il y a des sticks, en fait, c'est des affiches. Ceux qui ont fait ça, moi, c'est vraiment des petits moments de militants. Tu sais, le vendredi soir, t'as un vendredi à minuit avant les élections, tu sais, tu peux plus coller après. Alors, c'est la guerre des affiches. T'as dû faire ça, moi j'adorais faire ça, tu sais, toute la nuit, tu colles. Puis en fait, t'as les panneaux, et hop, le temps que t'ailles en coller un autre, il y a tes concurrents qui recollent le panneau. Bon, bah voilà, il n'y a pas besoin de s'affronter, en fait. Tu attends que ce soit collé et tu recolles dessus. Donc, ce que tu dis est faux. Tous les militants, même entre gauche, etc., ont l'habitude de se recoller les uns sur les autres. Ils ne vont pas au contact, quoi. Donc, tu mens. Tu vois, c'est mentir, ça. Immaculé sur le plan judiciaire, le collectif Némésis a toujours condamné l'usage de la violence physique comme mode d'action politique et a toujours été très clair dans sa dénonciation des idéologies totalitaires et hostiles aux femmes, telles que l'islamisme. Attends, tel que l'islamisme, mais attends, vas-y. Le nazisme. Il est parfaitement mensonger et diffamatoire de nous. Alors moi, du coup, j'aimerais avoir l'avis d'Alice Cordier sur le groupe l'Audace Lyon. Voilà, qui dit Paris est nazi, Lyon est nazi. Est-ce que Ornella de Némésis, du coup, fait une erreur d'être pote avec Calixte
Et si oui, où est sa procédure d'exclusion? Peut-on l'avoir, Alice Cordier, s'il te plaît? Mais peut-être que quand on dit Lyon est nazi, ça veut pas dire que c'est le nazisme. Peut-être c'est autre chose. Peut-être il voulait dire Lyon est moisi. Ou étant nazi, parce que peut-être quand peut-être qu'ils connaissent pas bien la géographie. Fan du Cambodge, oui. Voilà, oui, c'est je ça. pense, tout à fait. Ce genre de choses. Moi, perso, Alice, je te le dis, moi je suis dans une orga aussi, en respo comme toi et tout. Moi, il y a quelqu'un de mon orga qui échange des messages avec un mec qui est à l'Audace Lyon, qui fait des trucs, qui crie Paris Moi, je préfère pas penser et Lyon aussi. Moi, globalement, mais ça dégage de fou, en fait. Genre, vraiment de fou. Donc, moi, j'attends de voir où est la procédure d'exclusion de Ornella de Lyon, vu qu'elle fricote avec les nazis de Lyon. Où est-elle? Je préfère pas penser à ce qui va arriver à cette personne, si ça arrive dans notre orga. Une routine cofabrication de guet-apens avec des néo-nazis. Des poursuites pénales seront engagées contre ceux qui affirmeront le contraire. La nazification des militantes féministes qui ont simplement le malheur de pointer du doigt les causes de l'insécurité féminine est un procédé d'intoxication bien connu qui ne dupera absolument personne. Tu t'y connais bien en procédé d'intoxication, chère Alice Cordier. Tu fais peur à personne, Alice. Tu le dis non, tu fais peur à personne. Vraiment, ton petit cinéma avec la musique et tout, je sais vraiment en mode teaser, je pense pas qu'il y ait un avocat qui va on rigole ça. Là, on rigole fort, là. Mais vraiment, à aucun moment, tu vas faire taire des gens et vraiment, je dis, personne va baisser les yeux. Nous, déjà, on n'a pas baissé les yeux. Personne nous fera baisser les yeux sur le soutien à la France insoumise, qui serait antisémite, le soutien au mouvement antifasciste, etc. Donc encore moins sur le fait de vous traiter de nazis, vous. Hein. Moi, je dis pas que vous êtes nazi, je dis que vous êtes pote avec des nazis. Voilà, c'est ça que je dis. Du coup, moi, je rappelle le slogan, s'il y a un nazi à table et que ça ne pose pas de problème aux 9 autres, alors il y a 10 nazis à table. Et l'humanité non plus ne baisse pas les yeux, ils ont bien raison, les camarades de l'UMA. Ils ont publié un article là, le 26 février, qui s'appelle « Proche des groupuscules fascistes de la bolosphère et de ce terrain, le vrai visage de Némésis à la croisée de toutes les extrêmes droites ». On va pas vous le lire en entier celui-là, mais je vous invite de toute façon à aller lire les camarades de l'UMA, évidemment. Journal que Alice Cordier n'aime pas, donc bon journal, j'ai envie de dire. Et donc ça reprend en gros, ça reprend vraiment toutes les stratégies d'intox qu'elles ont mis en place après la mort de Quentin Derenque. Et ça montre comment elles sont proches du GUD, Génération Identitaire, la Cocarde, etc. Bref, tous ces groupes qu'on connaît très 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 bien depuis très longtemps. Leur proximité avec la galaxie Stérin aussi, je vous rappelle, Stérin, anti-avortement, machin et tout. La meuf vient ensuite vous parler des véritables causes des problèmes des femmes. Alors je vous rassure, vous n'entendrez jamais parler de quoi que ce soit qui a trait à la vie quotidienne des femmes. Les problèmes de logement, de précarité au travail, de machin, de trucs, tout ça, ça n'existe pas dans la tête d'Alice Cordier. Et donc voilà, très bon article que je vous conseille fortement pour acter le fait que oui, en fait, vous êtes un groupuscule d'extrême droite. Oui, vous avez des méthodes qui consistent à vouloir provoquer des affrontements. Oui, parfois ça a des conséquences cataclysmiques. Et oui, il va falloir vous remettre en question sur votre action à vous, militante, parce que c'est très grave. Et moi, je le dis, on l'avait déjà dit à l'été 2024. On avait déjà parlé de vos méthodes, etc. On est 2 ans plus tard. On se retrouve avec un mort à cause de ces situations de mise en danger, de bagarre de rue, etc. Moi, je le dis honnêtement, ce qui me surprend, et c'est pas pour me faire plaisir, c'est que le premier mort n'arrive que maintenant. Parce que, vu la manière dont vous fonctionnez depuis des années, en fait, ça crée ça. Et ça cherche ça. Et en plus, on apprend par des gens de votre camp, des militants d'extrême droite et tout, qui disent que vous envoyez des gamins au casse-pipe, pas formés, etc. Mais honte à vous, en fait. Encore une fois, honte à vous, remettez-vous en question. Nous, dans nos orgas, on a un militant qui décède sur une action qu'on a prévue. Je pense que tout le monde se pose un peu des questions sur comment on s'est organisé et comment faire pour que ça n'arrive pas. Normalement. Mais bon, peut-être que vous, les vies humaines, y compris les vies humaines des gens de votre camp, ne vous importent pas. Moi, je sais pas. Mais d'ailleurs, on reconnaît des gens qui cherchent justement un coup politique. On a été les premiers, nous, à le dire que c'était un coup politique. Au fait que... ils ne font pas retomber la pression, ils désignent des coupables tout de suite, ils ont désigné tout de suite la jeune garde, ils ont désigné tout de suite Raphaël Arnaud et ses collaborateurs. C'était un coup politique dès le départ et ils ne sont jamais essayé de dire un espèce de mea culpa ou d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils avaient mal sécurisé. Enfin vraiment, ce n'est pas un drame. Pour eux, c'était un coup politique et ils pensaient s'en sortir. Là, merci à l'humanité, mais aussi à d'autres qui commencent à montrer que tout ça est blabla. Voilà. On est face à des gens qui cherchent la provocation et cherchent des morts pour pouvoir faire avancer leur agenda politique raciste, suprémaciste, anti-immigration, anti-humaniste. Voilà. Et à la fin, antiféministes, puisqu'ils choisissent certaines femmes par rapport à d'autres, voilà, et dans certaines situations par rapport à d'autres, donc il n'y a même pas une volonté de penser les femmes dans leur totalité. Donc vraiment, c'est
une catastrophe. Là, donc, l'article rappelle que c'est proche du GUD, proche de ce terrain. Donc, bon, voilà, peut-être que ce n'est pas l'extrême droite. Non, c'est des fans de champignons, on a dit. C'est ça, exactement. Donc, l'humanité rappelle que, en plus, ils sont en train de tomber. Ce qui montre aussi que Quentin Derenque ne se trouve pas là par hasard, n'est pas mis là par hasard, n'arrive pas là par hasard. Voilà, ce n'est pas une victime innocente, comme on a essayé de nous faire croire et comme on a essayé de nous intoxiquer, justement, avec une fameuse minute de silence. Et maintenant, Némésis est sous le choc d'une pétition de dissolution, là. Je ne sais pas si tu l'as vu, Zoé, mais aujourd'hui, il y a effectivement une pétition. Alors moi je suis pas forcément toujours pour appeler à la dissolution parce que je trouve que ça met en avant le pouvoir ça risque de nous retomber sur la gueule à nous à un moment administratif, mais quand on sait que ce que prend la jeune garde et quand on voit maintenant ce qui se passe, demandons au moins au pouvoir de faire un partout balle au centre. Voilà, au moins casser le narratif qui aurait les gentils et les méchants, c'est ce qu'a essayé de faire Némésis et l'extrême droite. Et là on va voir qu'avec cette dissolution que en fait c'est pas le cas. Et aussi essayer de casser le narratif du centre qui lui essaye de casser le truc en disant que c'est les deux extrêmes. Voilà. Et en tout cas, là au moins, qu'il joue la carte de oui, il y a aussi un groupe violent, dangereux qui s'appelle Némésis et qui ne devrait plus pouvoir se former et faire des happenings et des interventions. Dissoudre le groupe Némésis maintenant, let's go, allons-y. Pas de souci. Ouais. Et donc, nous, pour que vous gardiez toute votre liberté de choix, on vous met le lien en barre de description, évidemment. Et à vous de voir si vous voulez faire partie des signataires ou pas de cette tribune. Écoutez, sur ce, les amis, il me reste à vous rappeler que nous avons sorti de très très bons formats ces 2 derniers dimanches sur la chaîne On ne veut plus. Notre bilan du Parti Socialiste, filmé en public avec 3 intellectuels assez incroyables, Saïd Bouamama, Nicolas Da Silva et Stefano Palomberini. Vraiment, allez voir ça. Et nous avons sorti un nouveau format avec notre camarade Abdi qui fait partie de la brèche, qui interroge Sophia Chikirou dans les rues de Paris. La vidéo est un énorme banger. On est trop fiers de pouvoir parler vraiment de politique et de faire parler de politique à des politiques, sortir un peu des questions débiles de journalistes qui n'ont aucun sens. Je me permets aussi de vous dire que dimanche prochain sur la chaîne On ne veut plus, on interview, car ce sera dimanche 8 mars, journée des droits des femmes, un collectif féministe, afroféministe, le collectif Afrofemme de Peau Noire, Ligne Rouge. Et c'est un grand plaisir pour nous de pouvoir mettre en avant plein de collectifs militants, et notamment Peau Noire, Ligne Rouge, dont on vous avait déjà parlé, mais qui est une orga très jeune de militants afrodescendants et noirs, communistes, orga extrêmement basée avec de très bons articles à lire si vous voulez les voir. Et donc, ils ont un collectif Afrofemme qui viennent nous parler des enjeux de l'afroféminisme aujourd'hui en France, dans une perspective marxiste de lutte des classes. Ça va être une très bonne vidéo aussi, donc restez connectés pour dimanche. Et il me reste aussi à vous rappeler que nous avons plein de projets de dingue pour 2026. On en a sorti une toute petite partie, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Nous avons besoin de financement et c'est grâce à vous qu'on arrive à faire ça. Vous avez le Tipeee de notre association qui est en barre de description. Ça nous permet de payer les salaires des techniciens, ça nous permet de payer les déplacements, ça nous permet de payer le matos, etc. Ça nous permet peut-être aussi de payer les frais d'avocat pour s'opposer à Némésis. Donc vraiment, si vous voulez nous soutenir, c'est par là que vous pouvez le faire. C'est vraiment très important pour toute la vie de l'asso, pour qu'on puisse continuer à faire des trucs. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux, Insta, Twitter, etc. Et vous pouvez aussi vous rappeler que quand on a un pote qui a un trauma crânien, on l'emmène à l'hôpital au lieu de faire « ouin ouin, les autres, ils sont méchants ». Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut les gens. Salut.